Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je t'emmène voir une sprinteuse. Donc tu vas voir son projet, elle vient juste de commencer. L'idée, c'est que tu puisses voir un petit peu à quoi ressemble un projet au démarrage, comment ça se passe au niveau de l'agencement, etc. Bon, en tout cas, on n'en parle pas plus. Je t'emmène avec moi et c'est parti. Yes, Anaïs, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va, nickel, nickel. Alors, on est où là aujourd'hui, Anaïs? Alors on est sur mon premier bien, Ok, début des travaux. ok. T'as eu Voilà. les clics là, du coup? Je les ai eu fin août. Fin août, ok. Ouais, Là, on est en octobre. c'est Donc, du ça. coup, t'as eu un beau petit délai quand même avant le début des travaux, En gros, là. est-ce que c'était encore les vacances? Et puis après, faire les premières visites de chantier, revoir les plans. Du coup, ça a mis un peu de temps, mais là, ça a commencé. Bon, mais parfait. On te laisse nous montrer le bien, alors, du coup. Ok. Donc, on va arriver dans le premier logement, Ok. qui va être le premier appartement. Donc là, c'est un peu en chantier. Ok, depuis. j'imagine. Euh, du coup, est-ce que je te dis ce que j'ai prévu d'aménager? Ouais, vas-y. Ok, donc on aura une salle de bain de ce côté-là, D'accord. une petite salle de bain comme dans le programme avec une cabine de douche, les toilettes et puis le petit meuble vasque. Ok. Du coup, bah là, ce sera le coin où je mettrai la télévision et le canapé lit pour la petite pièce de vie. Ok. De ce côté-là, on aura la kitchenette, du coup. Ok. On va la faire passer par là, ici, kitchenette, avec le frigo, enfin tout ce qui est cuisine. Ok. Et on est passé par l'entrée, du coup, la porte d'entrée qui est derrière toi. D'accord. Ok, ça marche. Parfait. Donc, ça, c'est le logement numéro 1. Logement numéro 1, ouais. Ok. Alors, on va passer dans ce qui sera le logement numéro 2. Ok. Donc là, c'est difficile d'imaginer, mais il faut avoir un peu d'imagination. Donc du coup, on a la cuisine existante qui va être rétrécie Ok. parce qu'elle va être trop grande par rapport au logement. Donc on va la rétrécir jusque ici pour mettre les plaques et voilà, laisser un petit plan de travail sympathique. Ok. On va avancer ici, je ne sais pas si tu veux filmer, il y a une toilette qui est déjà existante. Ok. On va avancer la cloison pour faire une salle de bain. Ok, ça marche. Ok. Et là, on a ouvert sur ce qui était une dépendance et une cour pour faire du coup Une pièce de lit, ici. ouais, une pièce de lit avec un vrai lit et puis la télévision et puis un petit canapé. Et là, il y aura une petite table pour aménager. D'accord. Ok. Donc, ça, ce sera le logement 2 alors. Numéro 2. Ok, super, nickel. Donc, je suis pour la suite. Ok. Donc là, on arrive dans le logement 3. Ok. C'est à 3 et 4. Attends, 2. Non. Le 1, 2 en bas, 3, 4. Ok. Donc, ça, c'est le 3. Le numéro 3. Ok. Ah, je vois que tu as déjà cassé la, La cheminée. la cheminée, d'accord. Ouais. Alors, pourquoi tu as cassé la cheminée, du coup? Parce qu'elle prenait de la place et qu'il y aura mes salles de bain ici et on fera passer Dis-moi les tuyaux d'eau, du coup. les tuyaux d'eau. Ouais. Ok, je vois. Du coup, là on est arrivé dans l'entrée. On va mettre une salle de bain ici Ok. avec la kitchenette sur le mur également. Ok. Donc là, ça sera tout l'espace avec faut enlever la salle de bain. Et là, dans le logement numéro 4. 4, Ah ouais. pardon, je perds le coup. Il y en a trop, il y en a trop. Ici, du coup, ce sera la pièce de vie. On va faire une ouverture ici pour faire passer la salle de bain de l'autre côté. D'accord, Pour avoir ok. un bon espace. Ok, je vois. Ah, et là, tu avais une salle de bain ou quelque chose ici? Alors, ici, ouais, l'un qui était existante. Ok. Ils ont dû l'enlever, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu d'humidité, donc on va refaire l'isolation et on va refaire le sol également. Ok, nickel. Bon, ben parfait, nickel. Et du coup, il y a un dernier étage. Là, on a la même disposition qu'à l'étage en dessous. Ouais. Et voilà, niveau budget, c'était pas possible de faire deux autres logements, donc du coup, ce sera un grand logement. Un seul grand. Ici, un seul grand. Ok. Alors, en parlant de budget, on est à peu près à combien au total là sur tout ton projet? On est 180 000 euros 185 000 euros de budget total, Ok. avec l'achat du bien, les notaires, les frais d'agence et les travaux. Ok, ça marche, ça marche. Et là, tu auras 5 logements du coup. 5 logements. Ok. Et quel type de location tu as prévu du coup? La courte durée, Ah, quand tu veux, pour l'instant, oui, courte durée. Je ne sais pas que j'aurai trop de concurrents, je sais pas, on verra. Mais c'est prévu comme ça, et puis
Puis on verra comment ça fonctionne et par la suite, s'il y a des modifications, on les fera. J'imagine. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ces histoires d'investissement immobilier alors Je voulais mon indépendance financière. Ouais. Du coup, je suis salariée depuis 2 ans, j'ai eu mon diplôme en 2019. Je me suis rendu compte que pour être propriétaire là où j'habite, il faudrait que j'ai plus de revenus. Ouais. Et même en changeant de salaire, j'aurais pas ce qu'il faut pour acheter. Ouais. Et j'ai décidé de faire mon investissement pour atteindre ma liberté financière et puis voir déjà pour devenir propriétaire de mon premier logement ou même, qui sait, arrêter de travailler par la suite, on sait pas. J'imagine. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de te lancer dans les immeubles justement? Alors dans les immeubles, j'ai vu beaucoup de personnes qui choisissaient d'investir dans l'immobilier mais sans vraiment de formation adéquate. Ouais. Et la seule solution qui était, sans vraiment connaître, c'était de prendre un premier logement, attendre 20 ans, qu'il soit rentable par la suite. Je voulais faire ça plutôt de manière rapide et avec Kenzie, on a vraiment un accompagnement. Il a pu voir aujourd'hui, j'avais besoin d'aide et il m'a apporté l'aide pour faire des modifications. Il y a les sessions week-end aussi qui aident, pour lesquelles il faut que je devienne un petit peu plus régulière. On me l'a dit. Mais voilà, on n'est pas tout seul et voilà, même si ça fait quelques mois quand même que je suis, il y a un vrai suivi et ça rassure. Il m'a évité aujourd'hui de faire pas mal d'erreurs, vraiment. Donc c'est vraiment plus rassurant que de le faire tout seul sans aide, pour pouvoir poser des questions et avoir les réponses. J'imagine. Non, mais en tout cas, c'est top d'avoir ton feedback ici. Et du coup, selon toi, c'est quoi le truc qui t'a le plus aidé dans le programme? Parce que bon, t'es déjà quand même bien avancé, t'as déjà trouvé bien, t'as déjà commencé tes travaux. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans le programme aujourd'hui? Le fait qu'il y ait un groupe en fait à disposition. Ouais. Qui est fait si j'allais plus souvent, je vais éviter des erreurs aujourd'hui, c'est sûr. Mais le fait qu'il y ait plusieurs personnes du coup, qui ont les mêmes questions que moi, ouais. qui ont du coup des réponses, ça m'aide du coup pour faire les réajustements nécessaires avec mon artisan. Là, je vais le faire aujourd'hui par exemple. Ouais. Le fait de pouvoir poser des questions, donc on ait toujours une réponse quoi qu'il arrive et d'avoir un soutien également, parce que comme on est plusieurs à faire la même chose, voir les retours des autres, ça nous aide à avancer alors que ça apporte du stress, on va pas se mentir. On s'engage pour un long moment, mais du coup voilà, le fait que ça marche pour les autres, on se dit c'est sûr que ça pourra fonctionner pour moi. J'imagine. Mais du coup, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours d'investisseuse alors? Alors dans mon parcours, je pense que au tout début, c'était vraiment trouver les biens. Parce que du coup, comme je suis de région parisienne et ici on est dans le nord, il y avait beaucoup de personnes, pour faire mes visites organisées, il fallait bien que j'organise mes visites qu'au début. Quand je me déplaçais pour un bien, je me suis bien rendu compte que c'était pas rentable, donc du coup il fallait vraiment que je m'organise, prendre des jours de congé s'il fallait pour venir prendre les visiter. Et après, c'est ça le plus compliqué. Et après, franchement, j'ai pas eu trop de soucis par la suite pour budgétiser et faire les plans également. Les plans aussi. Je vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui auront plus de difficultés, par exemple, au niveau du financement. Toi, ça s'est passé comment pour le financement? Tu as travaillé avec ta banque, tu as travaillé avec un courtier, tu as changé de banque? Moi, j'ai travaillé avec ma banque. J'avais un premier bien où j'avais fait une offre qui aurait pu être acceptée, mais c'était au niveau des travaux, c'était pas possible. On était hors budget, donc ça n'a pas été possible. Donc j'ai abandonné directement le projet. Je me suis concentrée sur autre chose. Après, moi, ce qui m'a aidée, peut-être pas pour tout le monde, mais du coup, la période de confinement, j'ai pu économiser vraiment, mettre à jour mes comptes. Donc, du coup, au niveau du financement, j'ai pas eu de soucis avec ma propre banque. Ils m'ont accepté mon projet et ça s'est très bien passé. Bon, c'est nickel. Donc, par rapport à ça, c'était bon. Bon, parfait. Écoute, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là, que tes travaux se terminent bien? Que mes travaux se terminent bien, que je reste dans mon budget et que j'arrive à faire l'aménagement comme j'ai prévu et une grosse rentabilité. Bon, en tout cas, merci pour ta visite. Et puis,
J'espère que tu nous feras visiter pour la fin des travaux quand ce sera terminé, quoi. J'espère Ok. aussi. Allez, passe une bonne journée alors. Merci. Attends, j'interromps rapidement ta vidéo pour te dire que si tu es intéressé par l'investissement immobilier, que tu as envie qu'on t'accompagne également, ben tu verras, il y a un lien en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe. On va pouvoir t'appeler pour voir un petit peu si et comment on peut t'aider à te lancer dans ton projet. En tout cas, si tu as envie de te lancer en mode sprinter, clique sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Et puis nous, on se retrouvera au téléphone pour voir comment on peut t'aider à mettre en place ton projet aussi cette année.